veux jouer avec moi. Oui, je sais que tu veux jouer. Joue, joue. Ce genre d'émission. Nous sommes venus pour changer le cours des choses. Et ça se passe ici et nulle part ailleurs, c'est NCI. Bonsoir, Yves de Rochaud. Chola. Ça va, Chola? Permets-moi de retirer le voile de la femme de Dracula. Bonsoir, Cléopatra. Tu es magnifique. C'est pas Cléopâtre, oui. C'est Catwoman. C'est la même chose. Patrick Edouard. Bonsoir. Le diable et ses cornes. Oui, Lucifer, Morning Star, it's me. Ah! Oh, la nonne. Ma fille. Je ne peux pas rire. Ah, maman. Merci. Banouche. Bonsoir. Je suis la gentille zombie. Voilà. La gentille zombie. Hein. Oui. Bah, ça se voit. Hein. Zombie à son gentil. Tu es inoffensive. Je suis la victime. Le plus grand féticheur ou bien le plus grand sorcier. Odi Arakpapa.
Génie malveillant de tous les temps. Ah, ça. La sorcellerie n'a pas de secret pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Le zombie Ziké. Ouais, le zombie qui est revenu pour se venger. Voilà. Attendez de voir. Grande vengeance. De qui? Tu te connais? Vous reprochez quelque chose, monsieur? Bon, vous savez que j'ai beaucoup de parents dans ce pays. Effectivement. Bon, là, il y a eu une cérémonie cette semaine-là et j'ai découvert un nouvel oncle. Voilà, un nouvel oncle qui est lui aussi ministre. Comme par hasard. Oui, donc c'est le ministre-gouverneur de la vallée du Bandama. C'est ça, non? C'est ça? C'est de la vallée du Bandama, c'est ça? C'est ça, non? De là, il faut me rappeler le titre de mon oncle, là. C'est ça. Non, on disait, c'est un peu... Il y a trop de parents Il s'appelle... Oui. Non, c'est moi-même mon parent, mais je suis mélangée. J'ai trop de parents ministres. Oui. Donc, il s'appelle Monsieur Jean-Claude Kouassi. Ah, ok. Voilà, il est baoulé métis. Tu as dit quoi? Baoulé métis. Baoulé puis les métis. Oui. Laisse-moi entonner un cantique. Merci. Serre Madiaba, Madiaba serre. Serre Madiaba, Madiaba serre. Ça, c'est du baoulé classique. Vas-y, ma fille, l'opéra. Madiaba, serre mamio. La voix de tête. Vas-y, soprano, donne tout. Serre Madiaba. Hé, l'oncle. La voix de tête, ça. Donc ça, c'était pour mon oncle Baoulé. Effectivement. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. J'ai une tante aussi. On espère que cette fois-ci, elle n'est pas ministre aussi. Non, elle est vice-présidente C'est la même chose. du Sénat. La famille des grands types. Oui. Fanny Chantal. Donc, elle est belle. Comme elle s'est mariée avec un djoula, nous allons entonner un chant malinké. Juma Lili, Juma Lala, Juma Lili, Juma Lala, Aye Basirana, chaque semaine, on nomme quelqu'un. Non. Donc, la semaine prochaine, je verrai qui on va nommer. C'est ça. Tonton fait là. On va nommer Moula. Il va le nommer quoi? Moula sera nommé, tu vas voir. Eh, amen. Ouais. Moula, c'est venu sur mon plateau ici. Mola. Encaissement des salaires. Il ne paye pas, hein, Moula. Je savais qu'il allait en arriver là. Ouais. Voilà. Il veut à moi. Tu cherches à le raqueter. Va dans ta famille. Chacun sa famille. Bon. Aujourd'hui, c'est Halloween dans le Ivi de Rochaud. Je pense que les téléspectateurs et ceux qui sont présents sur le plateau ont pu le constater. Chacun dans son déguisement, voilà. Vanessa en zombie avec un couteau qui transperce sa tête. Patrick Edouard en diable. Je pense que les gens diront, c'est ça même. Ziké en zombie, Tonton Fela en sorcier, Chola en femme de Dracula, buveuse de sang, ouais. Guizot en nonne et moi-même en cat. Woman. En chatte. Quel type de chatte? Une chatte noire ou une chatte blanche? Une chatte noire. Une chatte africaine ou une chatte européenne? Blanche. La chatte, elle est africaine ou européenne? C'est une chatte. J'espère que c'est pas chameau, hein? On peut passer. On peut passer? C'est mieux, oui. Non, mais... Attends, au Kédionou, c'est le même goût. Pardon? Au Kédionou, c'est le même goût. Voilà, chatte de blanc, chatte de noir. C'est ça. C'est fort d'en préparer ça. Bon, j'ai arrêté.
Effectivement, il dit vrai. Hein. J'étais un grand Non, pardonnez, consommateur. ne dites pas ça, les Blancs vont nous poursuivre. Pardonnez. Pardonnez, la défense des animaux. Pardonnez. Les animaux ont des Les droits, gars, là-bas. racontez-moi vos plus grandes frayeurs. Non, mais la vérité, hein, sérieux. Vanessa. Franchement, tu risques d'être déçu. Moi, je suis une grande peureuse. Même pour dormir dans le noir, j'ai peur. Donc, je regarde ni films d'horreur, je lis pas des livres qui font peur, rien du tout. Donc, j'ai rien de croustillant à vous raconter. Je me mets toujours à l'abri. Au funérailles, même, je vais pas. Attends, Sérieux, j'ai peur faut de pas tout. faire Donc, ça. sérieux. Chola et toi? Vérité. Hein. Bon, je suis comme Vanessa et je n'ai pas encore connu de grosses frayeurs. Mais on dit que dans les cimetières, là, des fois, les gardiens là, racontent aux gens que les revenants là, se promènent. On dit au cimetière de Yopougon, par exemple, le gardien a vu un revenant qui a l'habitude de Mais comment lui, il sait que s'échapper. c'est un Il a l'œil revenant? Il le spirituel. voit. Tu sais qu'on ne travaille pas dans un cimetière comme ça. Hein? Il faut avoir l'œil Ça, c'est un spirituel. comportement de Yasmine Rida. Hein. C'est qui c'est Lisa. Bouh. Sagui, Elles sont toujours au courant de tout. on m'a raconté. Gros bisous à Yasmine. Tonton Fela. Moi, c'était à Saint-Fra. J'étais en mission et j'habitais un quartier qui s'appelle Gatazara. Entre Gatazara et la ville, il y a un petit marigot. Il y a un petit pont. Il paraît que c'est là-bas que les gourous faisaient leurs sacrifices, les parents des Ziki là. Et donc, bon, comme on était allé pour longtemps, j'ai eu une copine là-bas, il y a bien longtemps. Hein? En tout cas, faut Elle est en ville. Que Mais je l'esprit dis, là encore la sur toi. fille là vient, ou bien je mets chez elle, je rentre avec à 2h du matin. C'est quand j'arrive auprès du pont là, je sens que c'est la fille ne gâté. te raccompagne pas. Elle va me raconter comment. Et un jour, je viens et puis, j'entends, il y a des bruits. Dans les buissons. Je n'ai jamais autant eu peur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ma maison. Est-ce que je me suis envolé? C'est qu'est-ce que j'ai fermé mes yeux pour démarrer. Il a dit, on vous a dit interdit au moins de 25 ans. Oui, c'est pas Cette 18. émission-là. c'est dosé Interdit au aujourd'hui, moins hein. de 25 ans. Ne venez pas faire vos commentaires bizarres. Hein, interdit au moins de 25 ans. Guizo. On dit garçon est bête, tout parce que c'est amusant. C'est bizarre, mais c'est la même histoire. C'est la même histoire. Je voulais me jouer les gars durs, raccompagner la fille, sauf que moi, c'est un cimetière. C'est-à-dire, on dépasse. Non, sérieux. Oui, on dépasse le cimetière et la fille, voilà, de l'autre quartier. côté, son quartier. Là. Donc, quand je partais avec elle, C'était où? à Coupe-Nzedji. C'est-à-dire- Tu vas t'élever. Hey. À Coupe Nzedji, c'est où? Ah, c'est là-bas. Va, je t'en Sérieusement? Patrick Achille, là, t'es là-bas. À Coupe Nzedji. Ouais, dans la région là. Aïe. Ton oncle, là. Nzedji. Aïe, je salue déjà les habitants de la Coupe Si, ça Nzedji. existe, ça existe. Bien sûr. C'est au PK. Vous avez peur de moi. Tout ce qui sort de ma bouche, ça, vous avez frappe peur. aérienne, donc on frappe plus. Donc, je raccompagne la fille. Sincèrement, je ne sentais pas que c'était un cimetière. Parce qu'il était avec la fille. Donc, tu vois, non, bébé, toi, Donc, tu vois. elle prenait le cimetière. Oui, c'est là, d'un médialon. Donc, on finit. Je laisse la fille, je prends mon bisou. C'est le retour. On dirait que c'est jamais passé là. Va te souvenir. C'est le retour. Elle Il dit, dit, hey, aïe, elle c'est s'est même pas cimetière. trompée. Tu te demandes, est-ce qu'il ne pas Est-ce que je ne me suis trompé? pas trompé? Donc je viens là, je vois le truc. Donc, ce jour, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, s'il me laisse passer, je ne vais plus jamais chercher femme. Aïe, sérieusement. Donc tu es passé. Et quand je suis passé, voilà, depuis ce jour, je continue de chanter. Zike et toi? Heureusement que tous les garçons ne sont pas comme les deux de l'autre côté. Vraiment? Moi, c'est mon oncle. Il m'avait remis de l'argent. Je devais envoyer à un parent au village. Bon, dans le temps, les transferts et autres, là, ça n'existait pas. Il y a de l'âge, hein. Donc, malheureusement pour moi, le car n'a pas vite décollé. J'étais censé faire un aller-retour. C'était à Abidjan-Oumé. Et arrivé à Oumé, dans le village, il faisait déjà nuit. Et le village en question est à 9 km du mien. Il dit, bon, je suis arrivé. C'est vrai que c'est un village hospitalier, ils étaient prêts à me faire dormir là. Mais il dit, mais pourquoi ne pas aller chez moi? Donc, il a pris Fauquet là, la nuit. J'ai dit bien le village à 9 km. Hein.
c'est que des plantations forêts. 18 heures, le soleil s'est couché, mais il ne fait pas encore sombre. Il a commencé à marcher. Au beau milieu du trajet, la nuit est tombée comme un coup. Hein. Et dois-je retourner, rebousser chez moi? Je vous assure que j'ai eu la peur de ma vie. Sérieux? Heureusement, non loin de là, il y avait un campement. Et quand je suis arrivé, le monsieur m'a dit de dormir là. Donc, j'ai refusé de dormir dans un village. Tu as dormi dans un campement. J'ai dormi dans un campement. C'est là, c'était ma plus grande peur. Mais vous n'avez Voilà, rien. c'est vrai, hein? C'est réel. C'est pas C'est pour qui qu'il faut? Et toi? J'ai pas dit Moi, quand j'étais un peu plus petit, on habitait, enfin, notre immeuble était en face d'un cimetière ouvert, en fait, à Nono, là. Et donc, chaque soir, quand je mettais du temps pour dormir, la nounou disait que si je ne dormais pas à une certaine heure, les monstres allaient venir m'empêcher de... Enfin, allaient venir m'emporter, quoi. Donc, à 20h30, elle éteint les lumières et puis elle met une sorte de pagne sur sa tête. Et puis elle fait... Elle est méchante. Tu as fouillé les guéris. Elle faisait ça. Elle fait tous les soirs à 20h30. Elle faisait ça. Et je pense qu'il y a une fois, elle a voulu faire. Et puis, il y a ma cousine qui m'a dit non, il faut aller regarder dans la cuisine là-bas pour voir ce que la fille fait. Et je la voyais faire ça. Donc, ça n'a pas pris. Depuis ce jour-là, je dormais. Aïe, non, 22 heures. Moi, par contre, je suis friande de films d'horreur, de tout ce qui est glauque. J'aime bien, voilà, ça me plaît bien, j'aime bien. C'est vrai que je suis une grande peureuse, mais j'aime bien. J'aime les sensations fortes. Et donc, j'ai eu pas mal d'histoires comme ça, mais je vais raconter une histoire. C'est pas vraiment une frayeur, mais on était allé au village pendant les vacances avec mon défunt père et son grand frère, paix à son âme, monsieur Enin Yaba Bertrand. Et il y avait une fête dans le village. Donc, j'étais très jeune. Hein? Donc, les jeunes du village, ce sont nos deux papas là qui sont les gars forts du village. Donc, ils sont venus me voir, me dire qu'ils ont fait leur maquette. T'es petit, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils ont fait leur maquette de les produits. Ok. Ils m'ont vu. Donc, ils ont fait leur morceau là. Ils ont chanté Ivana, mon nom, quoi. Et donc, le soir, ils vont faire écoute. Au bout du village de Béni, la productrice, elle est venue écouter. À 14 ans, elle est venue écouter le morceau, oui. Donc, la nuit, j'ai attendu. Quand ils sont allés dormir, là, ma cousine, on s'est levé. C'est comme elle est mon gars de corps, là. Mais on est fouca dans le village. On va au bout du village, on est dans le show. 14 ans, là. Ils ont mis le morceau, maintenant, il faut nous voir maintenant. Ivana. Là, Ivana, quoi. Maintenant, c'est en makanaki façon, là. Et... C'est chez nous, c'est Youssoumba, on a Vikam, donc tu vois, ça chauffe. Il y a un qui a couru pour venir pour dire que tonton Bertrand arrive. Tonton Bertrand, c'est le grand frère de mon papa. Et à l'époque, il était sous-préfet de Daoukro, mais avant, il avait été grand athlète, canoë, kayak, donc imaginez un peu sa corpulence, tout ça. Là. Donc il est en train de marcher comme ça, au milieu du village pour venir. Donc ma cousine, elle sort où il y a la lumière. Moi, elle me jouer les dangereuses. Je sors par derrière. Donc je pique en brousse. Parce qu'il me dit, s'il sort en brousse, qu'il couille au bout, il casse, il sort à la maison. Et on me voit dans la brousse là, dans les cocoterets là, et c'est comme ça. Il était comme ça jusqu'à quand j'ai trébuché, je suis tombé. Donc, il entend là-bas les villageois là, ils sont tombés derrière le cou de quelqu'un. Il parle là-bas, il ne comprend pas Abikam ce jour-là, il a compris Abikam. Je ne sais pas s'ils ont dit c'est Bichoua, si c'est quoi. Ils sont en train de charger fusil pour venir. J'ai parlé à Abikam, j'ai dit René Ozene Ballet. Ça veut dire que c'est l'enfant de René. Que c'est l'enfant de René. René Ozene Ballet. René, j'ai commencé à crier. Papa, ils vont me tuer dans la brousse ici. À cause de Makanaki. La Paris, tu as produit son. Ça pour te dire que j'ai eu plein de petites histoires comme ça, mais pour dire grosse frayeur ou bien revenant, comme les gens. Bon, sincèrement, je n'ai pas croisé des revenants. Peut-être, mais je ne savais pas qu'il était revenant. Sinon, jamais. Bon, il y a vu un.
Si, au village. On t'a demandé tout à l'heure. C'est ça dit ton non. problème, là. Ils sortent à minuit, puis ils rentrent vers 5 h du matin. Elle était tout blanc. Elle a attaché pas comme combien. C'est ma tante qui m'a dit c'est revenant, elle retourne dans sa tombe. Attends, C'est même pas toi, c'est ta tante, ton corps qui hors. Tonton, tu te rappelles, je t'avais raconté avant la pub rapidement. Je revenais, en ce moment, j'avais mon bar, moi aussi. J'habitais vers ancien camp d'Akwedo. Je devais passer par l'église, vers l'ambassade des États-Unis, là. La tendresse. Tendresse. Donc, tu vois, vers 2 h du matin, là, je venais un ami, on se suivait. Je venais, j'ai vu une femme, elle, pagne blanche, traverser la route comme ça. J'ai garé devant la tendresse. Aïe. J'ai demandé à mon ami, tu n'as pas vu la femme passer? Il a dit, il n'a pas vu. Donc, j'ai commencé à dire à tout le monde que j'ai vu revenant. Un jour, je suis en train de quitter dans mes balbales, je vais aller passer vers chez le président. Matin, hein? Voici la... Déjà, c'est une folle. Ça m'a déçu, quoi. Tu vois, c'est comme si j'ai dit aux gens que j'ai vu revenant. Mais si des gens l'ont déjà vu matin, Oui, ça ils vont fait, dire hein. qu'il vit d'oï. Tu vois, Jean, Elle était obligée de démentir. Jean, Oh, Chola, façon. Il dit c'est revenant. J'ai dit, on ne va pas aller à la pub. On reçoit quelqu'un tout à l'heure qui va venir nous parler de la vraie sorcellerie. Donc, restez connectés. Les choses vont s'envoler ici. Il dit, lui, il peut frapper quelqu'un de cécité ici. Après la pub. Ah, je vous dis que moi, j'aime les trucs comme ça. Dégueulasse. Bon, Patrick Edouard, tu as un bonbon avec une mouche dessus. Prends pour manger. Non, moi, je ne peux pas prendre ça pour manger. Prends pour manger. Ouais, pourquoi? Assomme-le. Ah non, je sais pas. Fort. Fort, hein. Oui. Fort. Aïe. Fort. Comment ça fort? Boum. Et T'as vu mon truc est tombé, non? il a perdu une conne. T'as vu que mon Toi, truc est c'est tombé, quel genre non? de démon qui peut Hein? perdre code. Tu vois? Le démon qui perd code. Non, tu vois, quand la pureté Attends. commence à venir... Attendez, moi, j'ai mangé mon bonbon et la mouche. C'est un démon Shintok. L'oncle, c'est méchant quand même. Mais quelle horreur. Il y a des gens... C'est trop bon. C'est dégueulasse. Doka. Mouche est douée. Seigneur, quelle horreur. On peut y aller. Trace Awards. La victoire de Layo sur Libianca contestée. C'est qui Libianca? Alors, Libianca, c'est une chanteuse camerounaise qui a grâce à une chanson qui s'appelle People, a eu un succès, on va dire, planétaire, qui a été nominée, récompensée dans plusieurs pays dans le monde. Et qui a été nominée pour les Trace Awards dans la catégorie Nouveau Talent, si on peut s'exprimer comme ça. Voilà. Donc, le point, c'est que les Camerounais particulièrement, ne sont pas d'accord sur le fait que ce soit Roselyne Layo qui ait gagné par rapport aux nombreuses victoires qui sont citées ici de Libianca grâce à ce son-là. Voilà la polémique. Guizot? Voilà, j'ai eu vent de cette histoire-là. Et après mes analyses, j'ai ressorti 3 éléments.
c'est très important de dire que Libyanka, déjà, est née aux États-Unis. C'est clair. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ça arrange les Camerounais qui disent qu'elle est camerounaise. Elle est née aux États-Unis. Et Roselyne Layo Elle est née en Côte d'Ivoire. est née en Côte d'Ivoire. On dit Trace Award Africa. Donc déjà, même, elle gagne sur Libyanka. Encore, quand on parle de live, tout le monde ici sait que Roselyne Layo, qu'elle chante, toi-même, elle chante depuis ton âme. C'est ton âme qui dans ton corps. Qu'elle chante tes entrailles, c'est des frissons, Roselyne Layo, on sait. Et aussi, le problème, c'est quoi pour Libyanka? Pourquoi elle n'a pas gagné? Il y avait un formulaire à remplir. Où ils ont mis « Do you eat spawen ?» Quoi? C'est quoi ça? Do you eat bawen? Non, spawen. Bawen, c'est quoi? Je t'explique. Tu connais pas spawen? Vous connaissez pas spawen? Non. Akpama? En fait, vous connaissez bawen au moins? Bah oui. Bawen. Spawen, c'est du spaghetti avec la sauce bawen. Donc, spawen. Ouais, elle dit C'est elle bon, connaît pas. c'est bon, Elle c'est dit bon. elle mange pas ça. Elle a mis non. Roselyne Layo. Elle dit, yes. C'est ça, ils lui ont donné le trophée. Parce que le membre du jury, c'est un gars des Baouins. Il faut s'engueuler. Mais moi, je peux Oui, vas-y. m'exprimer au-delà du spa, ouais, bien sûr. Moi, j'ai juste un problème juste avec la catégorie. Parce qu'on doit parler de ça. Le point, c'est qu'ils auraient dû faire une dissociation entre les anglo-saxons et puis les francophones dans la catégorie. Parce que c'est vrai que Roselyne Layo a un succès. Oh, elle est toute belle, là, Roselyne. Roselyne Layo a eu un succès. Roselyne Layo a un succès, moi, je dirais francophone. Parce que si on parle de Libyanka... Ah non, moi, je suis pas d'accord. Si, Vas-y, pourquoi? vas-y. Parce que les chansons de Roselyne Layo, là, si tu vas, excuse-moi de le dire, tu vas aux États-Unis ou ailleurs, dans d'autres pays dans le monde anglo-saxon, ça ne passe pas autant que le son de Libyanka. Oui, mais je ne justifie pas, je ne dis pas que Libyanka aurait dû Mais moi, gagner. tout à l'heure, mais tu me dis, moi, je sais pas c'est qui Libyanka. non, toi, tu ne sais pas, mais Non, dans le mais monde pourtant, entier- j'écoute en Rihanna. Afrique, quand tu dis en Afrique... Non, mais je te dis, j'écoute Rihanna. J'écoute... Beyoncé. Bah voilà, donc je sais pas c'est qui. Mais c'est pas parce C'est que pas tu- méchant, tu vois. Ah, mais Donc dis moi, ça. je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des gens qui connaissent pas Roselyne Layo, mais la musique, Mais la ce musique n'est de- pas parce qu'elle chante en français ou en Yakuba qu'elle ne peut pas gagner Trace Non, Awards. si on doit partir par rapport à l'impact même de la musique de Roselyne Layo, qui est indiscutable, moi je suis fan de Roselyne Layo, je ne discute pas sur ce fait-là. Ce que moi je dis, c'est que pour cette catégorie ou pour d'autres catégories, ils auraient dû dissocier. On devait la mettre dans la catégorie des Yakuba. Non, Non, parce la que- catégorie des voilà. francophones. La vraiment. catégorie des francophones. Quand on parle des... C'est Awards. La musique est universelle. universel, La musique c'est est universelle. Africa. Donc, si on va dans la musique universelle, quand on parle d'impact musical, la chanson de Libyanka a plus d'impact que les chansons de... Oui, mais ça, c'est ton point de vue. Attends, Elle a fait 104... Bon, on parle des Parce que streaming. toi- Elle a fait 180 millions de problème, streaming parce que toi- par rapport à une... Mais on ne la connaît pas. Patrick, Mais toi, tu ne la connais Non, mais pas. en Patrick, Afrique, arrête de mais peur. si elle On avait n'a pas en Afrique, en Côte regarde, d'Ivoire. Non, écoute. Je suis pas d'accord. Si elle était connue, autant connue en Elle Afrique, est connue. pourquoi elle n'a pas gagné? Elle n'a pas gagné pour les raisons que j'ignore. Je parle à la parole, Pour des s'il te plaît. raisons que j'ignore. Mais si, par exemple, je donne un exemple simple. Arrête de monopoliser Je la ne parole, monopolise. champion. Mais elle m'a demandé. Elle m'a Oui, dit, oui. parle trop. Pourquoi elle n'a pas gagné? Si pour Quand il moi, s'agit de Roselyne si Layo, pour moi, il est musclé. je ne sais pas. Voilà. Il faut, lui, là, il doit avoir un C'est pour ça qu'il a perdu comme Voilà, sur son front, là. dis alors. Ziké. On dit, le Camerounais a dit. Moi, mais le Camerounais, il parle pourquoi C'est même la chanteuse, vous dites Libyanka, là, c'est la première fois même que moi, je vois le nom. Voilà. Je ne la connais pas. Moi aussi. Donc, les yeux fermés, moi, je dis... Soyez là, objectif, Attends, s'il te plaît. Non, s'il te Attends, plaît. attends, Ziké va On dit finir. le monsieur a donné son point de vue. OK. Il a donné pour toi, ça s'arrête là. Pourquoi donné tu pour vas défendre lui son point de vue? Mais On pourquoi dit, je on dois pas aurait dû, on défendre? aurait dû. Bon, d'ailleurs, même tout ça là, c'est médecin après la mort. Elle a gagné, c'est fini. Ce qui me fait mal, ce sont ces nombreux titres-là. 10 de platine, 10 de ceci, cela. Et puis tu as venu lutter Je ça viens. là, Est-ce Layo. que les 10 de platine, c'est pour Alpha Blondy avant là? Parce qu'avant, c'est quand tu vends beaucoup de disques, qu'on dit que tu as 10 de platine. Vous n'êtes Mais pas 10 de objectif. platine, Attendez. 10 de platine de Facebook là, parce que j'ai 10 000 abonnés, ils vont dire j'aime, on dit il y a 10 de platine, ça ne veut pas dire que je suis fort. Pourquoi ces 10 000 abonnés n'ont pas voté pour elle? Puisque les abonnés votaient. Ah, on votait. On votait? Non, il y a un jury aussi. J'ai dit on votait. Il y avait voté. Mais ça y est, Layo a gagné. On l'a gagné. Voilà, tu as vu? Layo a gagné. C'est Donc, aux États-Unis que tu parles là même, les Chris Brown n'ont pas voté Ils n'ont pour pas elle. voté? Faut m'arrêter, ça passons. Arrête ça. Allons là-bas. Ouais, ça ne va pas voter. On votait, et puis les États-Unis qui a beaucoup d'États comme ça là. Il y a jury et il y a vote. J'ai dit, c'est comme Primute. C'est comme Primute. Il y a jury, il y a vote. Voilà.
Elle a gagné. C'est fini. Non, toi, Tu n'es pas du tout objectif. Sinon, moi, personnellement, je suis Patrick, Pourquoi? Tu n'as plus de c'est moi, con. toi, Galé, Patrick, il est droit, il Galé. Ouyo. Je comprends pas. Elle est partie. Elle a gagné. pris le trophée. Elle est rentrée sur bien. Li bien cao, tri bien cao. C'est tout. T'en prie. J'ai dit que... Allons encore. Chris M en live. Quelle horreur. Est-ce qu'on a eu... Oh. C'est pas tout ça. là. Est-ce qu'on a eu une vidéo? Allez, qui t'a localisé. Oh, dans ta ville, sous station, où tu entends seulement que tu disais. Partout là, oh, toujours les mêmes gens dans toi. Et tu t'es renseigné pour toi. Il faut jamais désespérer. Là, qui toi, C'est du sabotage. Oui, attendez, moi je vais parler Vas-y. et puis après vous allez vous exprimer. Cette chanteuse-là, déjà, je dédie ce morceau-là au couple Agoï au Maroc, à Casa, d'Abouaza. C'est monsieur Agoï, même le mari de Domichou, c'est notre son, lui et moi. De toute façon, j'aime la chanteuse-là, Chris M. là. Je l'aime, j'aime son son et puis je la trouve, c'est-à-dire, elle, dans le clip, vraiment, elle donne envie de regarder le clip. Hein? Ça, c'est du sabotage. C'est une du affaire- sabotage. non. Forcément, le gars qui fait les mix, là, Pourquoi? c'est son ex. C'est elle qui chante. Non, c'est pas elle. J'aime pas ça. Son ex comment? Chola. Chaud là, faut parler. Mais, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit quelle horreur. Parce que je ne comprends pas. La chanson à gauche et elle est en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas compris. Pourtant, très bonne chanteuse. Hein. Mais en même temps, tout le monde, toutes les chanteuses ne sont pas faites pour faire le live. En fait, ça, regarde. c'est du live. Elle a tapé un poteau monumental. Et qu'est-ce que les caméras, ils disent quoi? Quelle horreur. Ils disent Layo. Layo toujours. Vous savez, la chanson, c'est pas facile. Hein. Tu peux aimer, et puis ça va pas t'aimer. Si Si on veut citer des noms. tu vois, non? Moi, quand il parle, on dit, je suis un peu dur. Tu peux aimer la chanson, ça va pas t'aimer. Elle aime beaucoup la chanson. Et cette femme que tu vois, tu as fouillé en studio, c'est pas elle qui chante. Quelqu'un chante pour elle? Quelqu'un chante pour elle? Bien, bien. Elle peut écrire la chanson. Guizo, attends, Guizo. En fait, après analyse... Oh, tu nous fatigues. Non, mais il faut Tu nous toujours, fatigues, là. faut toujours analyser, faut toujours analyser. Je connais bien Chris M. Elle chante, elle a une très belle voix. Là, je me suis dit que peut-être c'était une histoire de souffle, tu vois. Parce qu'elle allie chant et danse. Mais vu qu'il y a Lady Ponce qui que fait Gadi ça... allait tomber au- Non. Je suis dans l'analyse. Vu qu'il y a Lady Ponce qui fait ça, il y a Mani Bella, même chez nous, il y a Kandé Kanté qui fait ça. Layo même fait ça. Voilà, Ah qui oui. danse et qui chante. Je dis non, je veux approcher l'artiste et savoir ce qui s'est passé. Je vous explique. La dame, quand elle est entrée sur scène, dès qu'elle est montée sur la scène, c'est-à-dire il y a quelque chose qui lui est apparu. C'est-à-dire elle a vu une image. C'est-à-dire la défaite du Cameroun au premier tour. Donc tu de vois, la CAN. à la CAN. Donc quand elle a vu, tu vois, quand tu veux chanter, puis tu veux pleurer. Qui pleurera pas, ils vont perdre. Donc c'est ce qu'elle a vu. Et la dame, là, tu vois, elle ne peut pas se contenir. ça. Donc là, elle chante, elle la pleure, marque, c'est une parce catastrophe. qu'ils vont perdre. Donc, Qui ça sert à rien croira qu'ils verra, viennent. oh, c'est Qui le croira titre, verra, oh. C'est un message aux Camerounais. Ne venez pas parce que vous allez perdre au premier Et ils tour. seront logés. Hein. Tu vois, sinon elle chante bien. C'est l'image, là, le songe, là, c'est ça. Ziké. Bon, je ne vais pas m'éloigner de ce que l'autre vient de dire. C'est à l'image de leur visite prochaine en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Interprétez vous-même. Voilà. Bah ouais. Franchement, au début, j'ai cru que c'était un canular. Je pensais que quelqu'un avait mis une voix juste pour faire rire les gens sur les réseaux sociaux, mais apparemment, c'est la vérité. Donc, ces clips, ça va, comme tu as dit. Ces tenues, en tout cas, ces chansons sont intéressantes. Mais je pense qu'elle n'est pas danseuse. Si tu danses bien, tant mieux pour toi, mais tu n'es pas danseuse. Là où on t'attend, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ta chanson, à ce que tu nous as sorti depuis le studio. C'est pas elle qui Donc chantait. ça, je veux dire, Surtout, attendez. cette prestation-là, elle doit la prendre sur elle-même. Elle doit se dire que c'était un flop
et retourner travailler. Parce que c'est facile de dire non, j'étais essoufflée, j'étais ceci, j'étais cela. Elle a dit ça. Enfin, elle n'a pas dit ça, mais je veux dire, danser, chanter, on peut lui trouver plein d'excuses. Voilà. Danser, chanter, Mais voici Vital ici. peut-être qu'elle n'y arrive pas. Hein. Vital, Elle moins travaille ça. la partie chanson. Elle, c'est en live. Moi, je pense que... Elle, c'est en live. ou Vital. moi, je pense que c'est une chanteuse... Parce que là, on est en live. Moi, je pense que... Non, je demande. Parce que j'ai jamais vu Vital en live. Moi, je pense que... On continue l'émission. Moi, je pense que c'est une chanteuse de playback, en fait. Attends. Qui arrive? Parlez maintenant. Si, c'est la dame là-bas. Qui arrive? Non. C'est elle. Qui arrive? Donnez-moi un micro. Qui arrive? C'est le monsieur qui est là. Venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, venez. Je vais défendre ton riz, champion. Venez. Donnez-moi un micro. Fais vite, citrouille. Citrouille aussi, dès. Citrouille, tu attends là, quand il va finir, puis tu vas prendre. Pourquoi tu arrives? Non, c'est ce qu'il a dit. Enlève Il a dit masque, quoi? là. Enlève ton masque. Soulève ça, tu veux faire quoi? On va te reconnaître. Hein? Il dit quoi? Qui n'a jamais vu Vital en live. Mais pourquoi toi? Pourquoi ça te fait rire? Ça va aller, ça va Les aller. mots Pourquoi te tu ris? manquent. Bon, c'est leur réaction. C'est leur réaction qui... Moi, je n'ai pas réagi. Oh. Ok. Sinon, Vital chante bien. Oui, elle chante bien. Mais tu l'as jamais vu en live. Je peux évoluer. Vivi! Vital! Mettez la caméra sur moi. Moi, mais c'est que tu vas faire vidéo sur nous. Mais si tu as remarqué, t'es défendu. C'est lui là. C'est lui. Tout le monde, mettez vos doigts sur lui. C'est lui. Mais je l'ai jamais vu en live. On dit Akpama Cette maintenant. fois-ci là. Cette fois-ci là. C'est pas nous. C'est lui. C'est lui. Sinon, moi, il dit chanter, danser, tu moins. Est-ce que tu l'as déjà vu en live? Et puis, il insiste. Hein, il continue. Il insiste. Et Ad, Vital, on te met au défi. Palais de la culture, en live. Et- Tu vas avoir honte ici. Non, si elle a fait comme mieux. Patrick Edouard. Non, je voulais dire que pour moi, c'est une chanteuse de playback à la base, hein, parce que malheureusement, C'est elle a dommage, montré tout ça. que ses insuffisances en matière de live. Quand tu viens en live pour une cérémonie de ce type-là, tu as un coach, tu as un... Tu ne parles pas de Vital, hein, c'est Non, là. Vital, je pense qu'elle a des preuves à faire, elle va les montrer puisque tu l'as mise au défi. Donc je pense que les jours qui viendront, elle va... Pourquoi tu veux me mettre en parole avec elle? Tu as donné un timing. Non, j'ai parlé de Guizot. Il a dit C'est qu'elle bien va sûr. mettre la honte sur Bon, Guizot. moi, ce que je dis, Vital, prouve-nous que tu es capable de faire chanter et danser comme Janet Jackson ou Beyoncé. C'est en fait ce genre de prestations-là, tu les planifies, tu chorégraphies ça des jours en avance. Tu te lèves pas et puis tu vas venir chanter, cracher dans le micro et puis après espérer que les gens aient pitié de toi. Il y a des artistes qui sont passés là, qui ont mieux chanté qu'elle. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Pas grand-chose. Donc ça, c'est qu'elle est venue montrer que malheureusement, je pense qu'elle doit faire cette tournée. Là, elle fait beaucoup de tournées playback. Et là, on l'a mise au défi de live et elle n'a pas été capable. Donc, elle assume et demain qu'elle travaille mieux pour proposer quelque chose de plus intéressant. Bon, moi, je vais donner mon point de vue. Moi, je dis, c'est des choses qui arrivent. On a l'habitude d'attacher un peu Vital, Bamba Missara, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je ne suis pas en train d'excuser, mais je suis en train de dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Danser et chanter en même temps. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai fait un clin d'œil à Vital pour dire Vital moyen ça. Vital fait des lives. Peut-être qu'elle n'a pas encore fait de live au Palais de la Culture devant tous, mais on a déjà vu Vital chanter dans des endroits en live. Peut-être pas à grande échelle, mais on l'a vu. Donc, elles ont une certaine maîtrise. C'est le travail. Voilà. C'est le travail. Ça, c'est important. C'est le travail. Les gens vont dire que je suis en train de parler de Vital ou bien quoi que ce soit. Moi, j'ai aucun problème avec elle. Mais quand il y a l'amélioration, il faut reconnaître. Elle a pris des cours de chant. Aujourd'hui, elle a pris des cours de chant. Elle peut faire un live. Mais cette dame-là, moi, je suis étonnée. Parce que les Vital, les Bamba Missara, qu'on connaît, et puis on les a attachés en Côte d'Ivoire, ici, on dit, elles ne savent pas chanter, là. Aujourd'hui, là, tu écoutes leur son, tu es d'accord. Mais elle, quand on a écouté, et puis on dit, c'est chic, là. Et puis elle s'en va, et puis ça fait comme ça. C'est ça qui est pénable. C'est quoi?
Pénable. Attends, tu vois? Donc, moi, je veux dire, il y a un problème. C'est pas elle. Voilà la deuxième corne qui est Non, tombée. ce n'est pas sa Elle a pas cheval assez qui chante. travaillé. Non, ne me faites travailler. pas dire ce que vous voulez dire. Parce qu'il y a eu le cas, J'ai dit. il y a eu le cas d'une chanteuse ici. J'ai dit, ça c'est la chanteuse d'ici. Ne prenons pas le cas de quelqu'un pour une généralité. Moi, je dis, il y a une explication à tout. Moi, je ne la blâme pas parce que c'est mon artiste. Chris aime là, je l'aime. Donc, on va Mais tu es la objectif, non? Si elle a fait, si vraiment, elle-même, elle sait que c'est sa voix qui est là, elle n'a qu'à revoir. Elle n'a qu'à travailler. Elle n'a qu'à travailler ça. On attend son prochain live. Si c'est le gars qui met le morceau là, souffrir qui a fait ça, que la foudre le foudroie. Si c'est sa voix qui est sortie. Non. C'est sa vraie voix. C'est sa voix. Delors sa me vraie dit qu'elle voix qui est a là. présenté ses excuses. Non, Toi aussi, ma justement. chérie. C'est sa Je suis vraie en train voix. de te défendre, tu m'ennuies comme ça. Elle a fait quoi? C'est quelle excuse tu présentes ici, là? Non, ils l'ont trop attaché. En studio, là, quelqu'un d'autre chante à sa place. Allons-y. Elle a été Allons-y. payée pour ça. Je dis, L'oncle, là, tu as déjà Non, chanté. non. Elle rembourse l'argent au promoteur. Tu as Moi, déjà mes fait cordes Oula. tombent ici. clash des Ivoiriens et puis pour les Camerounais, c'est pas la même chose. Hein. Quand ils ont dit que Roselyne Layo ne pas leur trophée, là, nous on a parlé. Voilà aussi leur carence. Ah ben voilà qu'elle rembourse l'argent des promoteurs. Je t'adore. Si elle-même elle avait une conscience et qu'elle respectait le Seigneur, elle aurait dit au promoteur, s'il vous plaît, monsieur, Je ne peux pas. rends votre argent. Mais elle a bouffé. En plus, elle a des danseurs. Elle a des danseurs. En plus. Et puis elle pense qu'elle a fait beau travail comme ça. Hein. Moi, c'est la partie où elle rit, là. Moi, c'est ça, je n'ai pas C'est son aimé. petit cycliste, elle drapait. La partie elle rit. Elle a beaucoup ri dans cette... Regardez, elle riait beaucoup. Elle sait qu'elle Elle se a fout des gens, elle beaucoup rit. ri. Elle savait qu'elle allait nous proposer du faux. Elle n'a pas bon cœur. Donc, attends, ils ont attaché Layo, vrai. Les Camerounais ont attaché Ils Layo. ont attaché Layo. Les Camerounais, on vous attend ici. Oh. Ils seront logés. Cannes de cette année-là, on ne pleure pas. Oh. C'est pas parce que Samuel Eto'o nous a mariés qu'on va vous laisser. Oh. C'est qu'on va divorcer. Tu es sûr? Non, ça, là, on ne peut pas. L'argent de Samuel, là, même si Georgette veut divorcer, on va l'attacher. Vraiment. On sera la pub. C'est le moment C'est le grand moment. d'accueillir le maître et maître, Aziz 47. Ouh! Il est venu à son truc là. Mais pourquoi il me regarde? Regardez La qui. femme. Papa, bonsoir. Bonsoir. Mais tu devais frapper de cécité mes détracteurs là. C'est comment? Depuis là, ils boivent clair toujours. Ah non, ils ont été frappés. Ils ont été frappés? Ouais. Ah. Mais New York t'a rajeuni, hein? Ouais, Tu as vu comme moi là? oh, c'est ça. Quand on va à New York, on revient. Ouais. Ah. On revient choco. Oui, choco encore davantage. Donc, tu es parti en avion. Oui. Aïe. Comment est-ce que toi, tu vas à New York en avion? Avion, là, même quand tu as fouillé bien, il y a des blancs, il y a des noirs qui ont inventé, ils sont dedans. Mais toi, tu dois te Le lever. téléphone que tu as, mais il y a un noir qui a fabriqué, Oui, oui. des noirs qui a fabriqué le téléphone. C'est ça. On dit, ils voient des gens ignorants qui sont derrière le téléphone, ils racontent n'importe quoi, que les Africains n'ont jamais rien créé. Il y a beaucoup d'écriture, même l'écriture. Tout est parti de l'écriture. Qui a créé l'écriture? C'est né en Égypte. Qui a créé? Ce sont les noirs encore. Donc, il y a des ignorants qui parlent beaucoup de choses au fait à l'Afrique. Aujourd'hui, on t'a invité. Oui. C'est vrai que Halloween n'est pas une fête africaine, Oui. mais j'ai voulu quand même célébrer Halloween parce que la Toussaint n'est pas loin et tout ça. Mais pour toi, Oui. quand les Blancs disent la fête des morts, Oui. nous les Africains ici, comment on appelle cette fête? Bon, moi, personnellement, je suis quitté là-bas le 12 de ce mois aux États-Unis, mais ils avaient déjà commencé. Sur les portes, il y avait déjà des dessins des morts et consorts. Dans les supermarchés, c'est déjà rempli de tout ce que vous avez porté là. Je crois bien que ça existe chez nous. Voilà. Ça existe chez nous d'une forme.
Mais l'Africain a tellement peur. Aujourd'hui, comme c'est à l'une, c'est pour les Blancs, tout le monde est libre de se déguiser comme il veut, et puis il n'y a pas de problème. Mais si c'est les Noirs qui étaient de mettre ça en place pour le faire, ils allaient voir tout en sorcellerie. Mais nos frères de génération, on voit tout en sorcellerie, on voit tout en sorcier. Mais comme c'est pour les Blancs, nous sommes dedans. C'est ça. Voilà. Vous avez compris. Monsieur Aziz 47, c'est celui-là même qui va nous raconter les histoires croustillantes. Lumière, cositaille. Tu peux aller là-bas. Lumière. Merci là-bas. Un petit son là-bas pour nous montrer un peu que ça va commencer à chauffer. Et c'est gâté. Un film américain. Comment tu te définis? En tant qu'un sorcier ou bien parce qu'on a entendu dire Aziz 47, le plus grand sorcier de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. J'ai compris à un moment donné que les Ivoiriens, ils sont d'où face. En même temps, à un moment donné, ils aiment la vérité. En même temps, ils sont dans le mensonge. Et que moi, je me définis dans la phase du côté vérité. Et à un moment donné, il faut être vrai. Il faut dire ce que tu es. Une partie vont t'aimer, beaucoup ne vont pas t'aimer. Et beaucoup aiment les hypocrites. Pourquoi j'ai dit sur les plateaux que si celui qui veut, il m'appelle le nom qu'il veut, je suis fatigué d'expliquer depuis les pas de mythes, mystères et consorts. J'ai compris que les gens ont envie de dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc je les laisse dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc celui qui m'appelle Satan, démon, sorcier, c'est sa manière de voir à lui. Vous comprenez? Un proverbe dit, quand tu dis à quelqu'un, tu es sorcier, tu es voleur, il y a 3 doigts retenus contre toi seul. C'est-à-dire que toi, il est une fois voleur, toi, tu es 3 fois voleur. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup d'avortements quand voilà un sorcier. Toi, tu as déjà tué l'homme déjà. Tu comprends? Ah bah ouais. Elles ont fait plein d'avortements. On dit, lui, c'est un sorcier. Moi, je n'ai pas tué l'homme. Mais tu te définis en tant que... Je suis médium. OK. Je suis prêtre africain. Voilà. Voilà. Sur le mot, si on veut trouver le mot général, normal, je suis un prêtre africain. Médium. Voilà. Et les personnes comme vous sont beaucoup utilisées aussi aux États-Unis pour régler des cas, même ils travaillent même avec la police. Oui, beaucoup. Beaucoup, oui. Mais ici, est-ce que la police vous a déjà contacté pour résoudre des affaires? Ben, bon, c'est des trucs, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, mais c'est des trucs qui restent secrets. Voilà, c'est des trucs qui restent secrets. OK. Sort, envoûtement, maladie mystique, comment ça fonctionne? Je crois bien qu'aujourd'hui, pour ce genre de choses, il faut faire une émission spéciale pour qu'on définisse beaucoup de choses dans leur contexte. Oui, on va te recevoir. Où nous sommes là aujourd'hui. Avec les salés à qui je passe le salam. Où nous sommes, vous voyez aujourd'hui, des petites maladies qui tuent les gens. Je vais vous donner un exemple, tout simplement. Aujourd'hui, on parle d'envoûtement, on parle d'attaque et de mysticisme. Mais est-ce que vous qui êtes assis là, vous pouvez imaginer que quelqu'un meurt pour indigestion? Dans cette Côte d'Ivoire, quelqu'un meurt parce qu'il a été piqué par des insectes ou par des moustiques. Et puis il meurt, on dit fièvre typhoïde consort. Et regardez le fou. Le fou dans la rue, il se lave pas, il mange dans la poubelle. Et il vit plus longtemps qu'un homme normal qui se soigne à tout moment. On doit se poser des questions. Aujourd'hui, des gens sont attaqués par des effets négatifs. Des personnes mal intentionnées qui ont des connaissances, des pouvoirs, qui attaquent les autres. Toute fois que quelqu'un veut se lever, il y a des personnes contre lui. Le fou, il a été déjà oublié parce qu'il a été déjà détruit. Donc du coup, il peut manger dans la poubelle, il peut manger une nourriture pourrie, ça ne lui fait rien. Il peut être piqué par n'importe quel insecte, même par serpent. Quelqu'un est piqué par un serpent tout à l'heure, on n'entend pas, personne n'entend, rien ne peut lui arriver. Mais si quelqu'un entend, on dit, si tu ne peux pas la piquer, tu vas voir le venin va monter, quand on dit ça l'a tué. Parce que serpent, le venin te tue. Or, les fous sont souvent piqués par des serpents, mais ils vivent. Vous comprenez? Donc ce que veut dire, aujourd'hui nous sommes entourés par des esprits négatifs et qu'on croit tout connaître et on s'assoit pour dire, non, c'est déjà vaincu, c'est déjà vaincu. Et les petites maladies finissent par nous tuer. Alors souvent, en bas de ces maladies, se cachent des gros esprits. Comment on lance un envoûtement à quelqu'un concrètement? On ne peut pas dire de manière concrète parce que chacun a sa manière de lancer et ça dépend de ses intentions. Est-ce que tu as déjà lancé? Lancer à une personne, je me suis défendu déjà. Ziké, Voilà. comment tu peux lui poser, comment il a fait concrètement? Non, je me suis déjà défendu plusieurs fois. Comment on fait ça? Une personne sur cette terre ne peut pas dire qu'il peut faire du bon sans faire du bien. Ce n'est pas possible. Vous qui êtes animatrice ou journaliste, vous pouvez monter une personne comme le détruire, c'est faux ou c'est vrai?
Comment ça? Vous pouvez laver l'image d'une personne comme ternir l'image d'une personne. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Or, pourtant, dans le journalisme, c'est pour arranger les gens. Mais le côté négatif, vous savez le faire aussi par passant par des techniques. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas, d'ici cette terre, que sa vie, il peut faire du bien, il ne peut pas faire du mal. Dans le mal, il y a le bien, dans le bien, il y a le mal. Le bien et le bon. La vie est construite de ces deux choses. Vous comprenez? Donc, quelqu'un ne peut pas dire tout à l'heure que ma vie, c'est de seulement arranger. À un moment donné, moi, personnellement, si je vois quelqu'un tout à l'heure, le mal a le positif et le mal négatif. L'âme d'un policier, s'il prend pour des défenses qui tuent un voleur, tu es content. Il a tué quelqu'un. On dit de ne pas tuer, mais il l'a tué pour toi, tu seras content de lui. Et peut-être qu'il va être décoré par lui, il a tué un voleur. Mais la famille du voleur est en train de pleurer. C'est un mal pour sa famille, mais c'est un bien pour toi, par exemple, tu as défendu. Si un policier a une arme, l'arme c'est pour tuer. Mais si c'est en sert pour aller braquer, ça devient un mauvais policier. Cette arme, elle s'est servie dans le sens négatif. Or, l'arme en réalité qu'elle est fabriquée, c'est pour tuer. Vous comprenez? Mais si ça sert dans le sens positif, c'est bon. Mais dans le sens c'est mauvais. Ce qui veut dire, ce qu'on a, dans tout ce qu'on a, dans la Bible, il y a des prêtres, vous dites qu'il y a des versets dedans pour maudire, non? Alors, mais pourquoi vous étonnez que quelqu'un qui a des fétiches ne peut pas? Monsieur Aziz 47, vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes défendu. Oui. Déjà, comment vous avez su que c'est un envoûtement? Il y a quelle notification qui est venue pour vous dire « Ah, alerte, envoûtement ». À chaque moment dont nous faisons ce travail, il y a des personnes qui se déplacent de chez eux pour venir nous attaquer. Oui. Mystiquement. Oui, mystiquement. D'autres viennent même, ils font comme si on les passait, mais ils viennent pour t'attaquer. Il y a beaucoup de nos collègues qui sont morts dans cette affaire. Morts? Oui. Il arrive parfois, bon, quelqu'un, par exemple, sa maman l'a donné. Et il est gravement malade. En sorcellerie. Oui. Et c'est sa maman qui est derrière l'affaire et elle fait semblant de pleurer. De l'accompagner pour aller se soigner. Devant les gens, et puis, ben, quand tu dis que tu vas soigner, la personne qui t'a envoyé la personne pour soigner, c'est lui-même qui est derrière. Il va faire son groupe. Au moment où toi, tu vas sortir de toi pour la prendre, toi, tu es déjà fini. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de pièges. Le sorcier peut attraper quelqu'un. À l'époque, il y a des personnes qui étaient gravement malades pendant 10 ans, mais ils arrivaient à revenir à la vie. De nos cas, quand quelqu'un est malade, il meurt. À 100%. On a constaté pour des petites maladies, il meurt. À l'époque, il y a des gens qui étaient dans le coma, ils revenaient à la vie. On dit son âme est attachée. Il y a des personnes qui étaient là, qui voyaient l'âme par terre prendre, et puis la personne se réveillait. Mais pour aller prendre âme, là, c'est là le problème. Parce que l'âme peut être piégée. On a pris son âme, le gars est malade, et l'âme est quelque part. Toi, tu vas aller chercher, tu n'aimes pas quelle embuscade ils ont mis derrière. Le gars, matin, on te dit, le gars, il ne s'est pas réveillé. Ils vont dire, non, c'est le Saint-Esprit qui l'a frappé. Mais il voulait défendre quelqu'un, il n'a pas tout encadré, il est mort. Donc, dans notre domaine, il y a beaucoup de dangers aussi. Moi, j'aimerais savoir, dans les religions qu'on connaît, en général, les religions révélées, christianisme et tout le reste, chacun a sa méthode pour se protéger. Est-ce qu'en matière de religion africaine, il y a des méthodes, par exemple, qu'on pourrait faire pour éviter de recevoir des flèches, ou bien quand on les reçoit, peut-être faire un retour à l'envoyeur, comme ce qu'on a l'habitude d'entendre? Merci beaucoup. À l'époque, l'ail et le citron étaient très efficaces contre les sorts et les mauvais esprits. Mais je vais vous dire une chose de très claire. Ça marche plus. Les gens qui lancent les zonas, ils ont vu que quand ils veulent lancer zona à quelqu'un, quand il a l'ail et le citron, ça n'en rentrait pas. Ils sont allés prendre. Quand ils lancent maintenant, quand il y a ça, que ça te prend. Voilà. Non, il faut que vous repreniez, je n'ai pas compris. À l'époque, quand il y avait du citron sur toi, avec l'ail, l'effet de ces deux-là fait que quand on lance un sort, quand tu es quelque part, toi, ça n'arrive pas à ton niveau. Parce qu'eux, ils ont quelque chose en eux qui dégage une certaine flamme pour ne pas que ça t'atteigne. Mais les gens ont fait des recherches, ils ont fait mise à jour. Donc quand il y a ça, maintenant quand ils lancent à la foule, c'est toi que ça prend. Donc ils ont fait mise à jour. Ils ont fait sort il faut une mise à jour. Ils ont fait la mise à jour. Ils ont fait version S. À l'époque, quand il y avait ça sur toi, ça ne pouvait pas. Mais ça a changé. Mais maintenant, c'est quoi? Oui. Maintenant, comment on s'est protégé? Aziz. Oui. Mais toi qui es le plus grand sorcier de Côte d'Ivoire là-haut. Non, il dit il est médium. Il dit chacun n'a qu'à t'appeler comme il veut. Oui, bon. Moi, je vais t'appeler non, le plus grand, il n'accepte pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont plus grands que moi. Ah, ok. Toi, Aziz, dans la vie, il faut être humble dans le domaine. Mais pourquoi toi, Aziz, aussi grand que tu sois, tu ne nous défends pas sans nous connaître? Et puis on nous tue facilement. La façon les gens sont allés faire que l'ail et puis citron ne peut plus nous défendre là. Toi, tu as fait quoi pour qu'on ait autre chose pour nous défendre? Mais si ceux qui ont des révélants révélés, si ça peut nous défendre, nous tous, pourquoi on a dit aux gens d'aller s'asseoir dans les temples alors? Si les révélants révélés pouvaient défendre tout le monde, c'est que on allait s'asseoir chez nous, ils allaient nous défendre. C'est lorsque tu vas au marigot que tu peux avoir l'eau qui sort du marigot pour boire. Donc celui qui n'est pas venu, ça ne peut pas. Donc celui qui ne pourra pas en toi, tu ne peux pas le défendre. Mais je vais te défendre, je te connais où? D'abord, un temps, tu sais femme des gens, puis on te lance, tu veux pas te défendre par rapport à quoi? Tu as atteint le jeu. Ziké. Tu as atteint le jeu. Aziz, je voulais poser une question. Bon, j'ai fait un constat, c'est que tu ne dis pas les choses jusqu'au fond, tu survoles. Certainement, tu veux que les gens viennent
s'assoient autour de toi dans ton temple. Mais ce que je voulais savoir, nous, on nous a enseigné qu'il y a le bien et le mal. Oui. J'ai mangé le bonbon. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Oui. De quel côté se trouve Aziz? Entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Parce que, je le dis, c'est un facteur déterminant. Merci beaucoup. Voilà. Mais je vais te dire une chose. Le courant que vous voyez allumer là, c'est le plus et le moins qui font force. Ça, les deux, ça ne peut pas s'allumer. Ici, des deux côtés. Aïe! C'est ce que je disais tout à l'heure là. Tes explications ne sont pas approfondies. Ouais, je pense aussi. J'ai dit, il y a le blanc et il y a le noir. Oui. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Aziz est de quel côté? Bon, comment toi tu vois d'abord lumière, comment tu vois ténèbres? Le bien et le mal? Non, c'est parce que c'est suspendu. Moi, je suis dans le bien. Moi, je pense qu'Aziz est dans un commerce. Non, je suis dans le bien. Aziz, c'est un commerçant. En fait, on veut comprendre. Faut pas... Je suis dans le bien. Non, c'est une stratégie marketing. Non, Aziz, Non, il n'y a pas de je suis dans le bien. Aziz n'est pas un médium. Aziz, lui, bon, il est dans son business. Mais quel est le produit? Bon, selon toi, un médium, c'est quoi? S'il vous plaît. C'est un plat africain, non? Donc, un plat africain, c'est lui qui est dans le mystique. Oui, c'est ce que j'ai fait. Non, moi, je pense que toi, bon, je dis, la vie est dure. La vie est devenue dure. Chacun fait son commerce. Bon, on est sur un plateau, on peut parler comme on veut. Non. Mais Ziké qui est assis là, il sait depuis quel âge il commence à faire ce travail? Lui, les gagous, il sait. Donc, il y a un truc. Attendez, on entend de Non, s'écarter. il me connaît de loin, mais il sait depuis quel âge. Et si moi, j'ai fait pour le commerce, j'allais arrêter. Voyez, je suis opérateur économique. Il a ça depuis petit. Ils sont de la même région. Il allait arrêter. Donc, si c'est ça, il fait essayer l'argent là, il allait arrêter. Parce que j'ai eu. Parce que j'en ai. Autant pour moi, alors. Merci beaucoup. les revenants existent-ils? de cécité, hein? Oui. Ils vont le frapper tout à l'heure. Oui, l'histoire des revenants, ça existe parce que moi, je travaille avec les revenants. Et oui. Tu as vu ça, non? Revenant moi, je ne vais pas me lever ici. attendez. On va pas partir. Si lui étant grand, il sait que je ne peux jamais aller au vinaigre sans aller sur tombe de mes parents. Lui, pour le moment, les échos sur moi, parce que c'est ma tradition. Moi, j'adore mes ancêtres. Je n'adore pas les ancêtres des autres. Vous comprenez? Et l'histoire des revenants, il y en a plusieurs cas. Si on veut citer, on ne quitte pas ici. Il y a un village. Une histoire comme ça. Il y a un village d'Ida où un monsieur a été tué. À chaque moment, il se révélait tout le temps. À chaque moment qu'un étranger vient, on le voit. Et puis il dit, on a vu un monsieur en blanc. On dit, ah, c'est un monsieur qui est mort ici, on l'a tué. Il y a un village encore où il y a un monsieur, il voulait aller en France. Il est décidé, il est sorti en France. Il a fait enfant un blanc. Ils sont venus à l'entrée du village. Il est allé dire, il va aller au WC. Il est rentré dans la brousse là. Et puis ils sont partis les enfants au village. Ses enfants et sa femme blanche. Et les enfants sont restés, ils sont là. Oui, des histoires comme ça. Et il y a plein de cas comme ça où il y a des personnes. Parce que les cas des revenants, il y a deux cas. Il y a des revenants où peut-être il y a des personnes qui n'ont pas voulu partir, qui sautent là, ils ont pitié des gens et qu'on les voit de manière errante. Ça, c'est un cas. Et il y a des personnes qu'on appelle Douga, qui meurent de manière brusque dans des accidents. Chez nous, on les appelle Douga, qui sont capables de pleurer. C'est pour cela que quand quelqu'un, vous qui êtes assis là, vous voyez, si votre âme n'est pas forcée, il y a des cas d'accident, n'allez pas regarder. N'allez pas regarder. Un moment me disait. Et ça peut vous suivre. Ah ouais. Vous voyez? Ça peut vous suivre. Votre âme n'est pas forte, il y a des cas d'accident, il y a des blessés, vous voyez les autres sortis. Quittez là. Votre âme n'est pas forte, ne regardez pas. Parce que ça peut vous suivre. Toutes ces personnes qui ont eu des cas de folie qu'on a soignés ne doivent pas regarder des cas accidentés. Ceux qui ont eu des problèmes d'AVC, ils doivent éviter ce genre de trucs. Tous ceux qui ont eu des problèmes de nerfs, ils doivent éviter des cas de trucs. Mais aujourd'hui, personne n'essaie. Par exemple, on n'enseigne pas dans les temples. Vous voyez les gens qui ramassent des maladies n'importe comment. Quelqu'un qui était fou, on l'a soigné, et puis à un moment, on dit qu'il allait au village, et puis c'est revenu. Un homme qui a été fou, qu'on a soigné, ne doit pas avoir un corps exposé. Il doit éviter cela, parce qu'il y a un lien entre les deux. Et ça, c'est encore, il y a des définitions encore très profondes. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, il y a des réalités de la vie. Une femme qui était en contact réel avec sa mère, et que sa mère décide les deux têtes côtes, si sa mère décide qu'elle fait des règles, elle doit éviter de toucher le corps. Sinon, ces règles ne vont pas finir. Si ça arrive, ils vont lui dire qu'on l'a lancé sort. Or, c'est le lien qui était entre les deux. Et puis, ce n'était pas son temps, mais elle a passé ses règles, elle ne doit pas toucher le corps. Mais qui va donner ces enseignements de nos jours? Puisque tout ce qui est notre tradition, on rejette des dérivés de la mer, on trouve tout en sorcellerie, et on a des problèmes. Quand on dit, quand les gens meurent, on a tendance à dire, ah, quand on meurt, soit on va en enfer, soit on va au paradis. Selon vous, dans la religion africaine, quand on meurt, on va où? Chez moi, le paradis, c'est sur la terre. L'enfer, c'est sur la terre. Vous voyez un peu, il arrive parfois où quelqu'un ne t'a rien fait. C'est un exemple simple que je vais vous donner. Et puis, si tu le haïs pour rien,
Et tu es là toujours pour l'attaquer. Mais à un moment donné, ce type, un jour, il passe comme ça, tu le vois, il est malheureux, puis t'assois. Et puis tu as des remords, ça te fait mal. C'est un enfant, tu es en train de vivre comme ça. Oui. Il t'a fait quoi? Et toi, ça te fait mal, tu es couru, ça te fait mal. Mais pourquoi j'ai fait ça à lui là? Le paradis, c'est que quand tu es là le matin, il faut te donner note sur 10. S'il y a 6 personnes qui te disent merci et 4 personnes qui te disent tu as mal fait, il faut savoir que tu as eu la moyenne. Donc, le paradis, c'est tous les jours. Les actes que nous posons sur la terre, posons des actes positifs pour ne pas toujours faire du mal aux autres. Mais quand on meurt, on va où? On va où? Justement, moi, j'ai une question pour ça. À moi, ma connaissance personnelle, les morts ne sont pas morts. Et C'est-à-dire? Ils sont là. Parce que jusqu'à présent, dans le village à Goudi, il y a des Iboya qui soignaient les femmes qui accouchaient. Il est décédé, il s'est transformé dans le corps d'une petite fille, l'enfant de son enfant qui avait près de 3 ans. Et puis il a continué de là, il venait toujours faire accoucher les femmes à Goudi. Réincarnation. moi, c'est la réincarnation. La réincarnation. Non, mais alors, il y a eu plein de cas comme ça. Donc chez moi, les morts ne sont pas morts. Parce que moi, quand je suis bloqué, je vais invoquer mes parents, ils me montrent pour dire, bon, tel cas que tu as là, il faut faire ça. Mais ils ne sont pas partis, ils sont là. Ils sont autour de nous. Moi, j'ai une Et pourquoi aujourd'hui les gens font la fête des morts? Les blancs même qui ne croient pas ça, ils font la fête des morts par rapport à quoi? Ils vont au cimetière, ils vont faire quoi au cimetière? Si c'est les noirs, on dit d'aller au cimetière, ils vont dire, oh, ça c'est satanique, ils vont aller faire quoi là-bas? Mais moi, j'adore le cimetière de mes ancêtres. Les blancs, ils font ça à Halloween, 1er novembre. Mais moi, j'adore, à chaque mois qu'ils m'en vais, je vais les voir. En parlant de cimetière, j'ai vu dans une vidéo où vous êtes parti faire des incantations. C'est tout le temps. Voilà. Et j'ai vu dans vos commentaires les gens qui disaient, mais pourquoi la tombe de vos parents est délabrée? Pourquoi vous n'essayez pas d'arranger cette tombe-là? La tombe est naturelle. Ah. Ouais. naturel, c'est-à-dire? Non, moi, ma tombe, que je vais faire mes trucs, c'est naturel. Parce que moi, mon grand-père qui il m'a dit de ne pas me le mettre dans ce cercueil. Il m'a recommandé de ne pas le mettre dans ce cercueil, de le mettre dans pain blanc pour l'enterrer. C'est des secrets qu'on ne peut pas dire. Chacun veut dire ce qu'il veut dire. Il m'a dit de ne pas le mettre dans formol, de ne pas le mettre dans ce cercueil. C'est ce qu'il a recommandé. Et on était obligé de respecter. Il était musulman? Il n'était pas musulman, c'était un féticheur. Et qui, effectivement, il a respecté. Mais est-ce qu'avant, là... Dans le village de... Je vais citer peut-être un nom ici, dans le village de Bruco Golini, le plus grand guérisseur là-bas, il n'est pas mort, il est monté au ciel. Pardon? Il est monté au ciel devant tout le monde. Comme le prophète Élie. Oui, lui, il a l'histoire. Comme le prophète Élie. Il a appelé tout le monde dans son village. Oui, c'est ça. Zike est Gagou comme lui, Zike. Le plus grand guérisseur du village, à Doubowo. Il a appelé tout son village et puis il dit, je perds aujourd'hui. Il avait une corne, il a sifflé et il est monté devant tout le monde et il est parti. La corne est tombée. Zike. Oui, c'est des histoires qu'on a apprises. Bon, comme il le dit là, moi, je n'ai pas trop fait le village. Mais on a eu écho de ça. Voilà. Donc, je ne peux dire... Affirmer ou infirmer, mais... Mais ce n'est pas son domaine. Donc, lui, il partait de l'autre côté. Donc, des histoires, il entend, il ne prend pas attention. Moi, c'est mon domaine. Moi, j'ai entendu dire que... Non, mais en fait, il atteste qu'il a entendu. Oui, j'ai entendu. Il y a plein d'histoires. J'ai Moi, mon entendu grand-père dire est sorti de sa qu'il y a un tombe. village, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou au Burkina, quand quelqu'un décède et que tu veux parler à la personne ou voir la personne une dernière fois, tu peux aller là-bas, mais simplement quand tu vas voir la personne, tu n'as pas le droit de pleurer. Et tu n'as pas le droit de te retourner pour regarder la personne une dernière fois. Est-ce que véritablement ça existe? Ça existe. C'est où ça? Ça existe. Chez nous, on appelle ça bozikale. Tu peux parler à la personne. Il y a d'autres qui ne vont pas le voir, mais tu vas parler avec lui dans votre langue. Tu vas attendre sa voix, tu vas le reconnaître. Vous allez parler ensemble. Et si moi, je veux parler avec mon papa? C'est vous dire qu'à l'époque, tout ça, c'était facile. Je crois à l'époque, moi, mon grand-père, quelqu'un venait voir mon grand-père. Le monsieur avait beaucoup de biens et il y a une femme qui l'a détourné. Et il est parti. Effectivement, tous les biens qu'il avait, c'est resté dans la main de l'autre femme qui l'a détourné. Mais les autres biens aussi, il y a des biens que la femme ne connaissait pas. Mais c'est mon grand-père, quand il a fait le travail, le monsieur est venu dire à tel endroit, j'ai tel terrain à tel endroit, il y a tel immeuble à tel endroit, le gardien est là, mais il ne sait pas que je suis décédé. Ils sont allés, ils ont trouvé les biens. Mais aujourd'hui, on a des biens qui restent comme ça. La personne est morte, il n'a pas montré à quelqu'un, on ne sait pas. Mais là, ça reste dans la main de ses amis et puis c'est fini. Moi, je vais venir parce que peut-être mon père a laissé des trucs encore. On ne sait jamais. Il va indiquer. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que les esprits ou les fantômes, enfin, peu importe comment on les appelle, est-ce que ce sont des gens obéissants? Par exemple, moi, je suis une très grande peureuse. Si j'ai envie de parler à quelqu'un qui est décédé et je lui dis, pardon, faut pas venir quand je suis seule la nuit, viens quand je suis avec des gens, on se met à côté, on parle. Est-ce que ce sont des gens qui sont coopératifs ou bien ils n'en font qu'à leur tête? Bon, ça dépend du contexte dans lequel tu dis coopératif. Bon, toi, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de causer, il va coopérer à toi comment? On peut commencer. Ah, mais donc il faut rétablir le contact.
Mais pas quand je suis seule parce que j'ai peur. Non, mais ça dépend de comment vous avez rétabli le contact. C'est comme toi, tu as pris ton fétiche, on te dit qu'il faut tuer un poulet blanc. Ça, j'ai dit. C'est ça, le contact, ça, j'ai dit, l'attention poulet. Donc, si tu as rétabli le contact pour dire, c'est à tel moment, ça va se passer. Okay. Mais concernant les esprits, oui. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Forcés dans tout domaine, il y en a. Voilà. Maintenant, il y a une question que je veux te poser. Ça, c'est concernant les relations amoureuses. Oui. Est-ce qu'un homme peut prendre ton nom à l'état civil et puis aller t'envoûter pour que tu tombes amoureuse? Mais oui. J'ai été bassée. Voilà. Je savais. Mais cet homme-là, ma chérie, tu lui donnes quoi? Non, il dit, il est fan de moi, il dit, il ne veut pas. Et puis, tu lui donnes beaucoup d'argent? Non. Je ne peux pas l'écouter. Ah, je vais quand même pas passer, tu n'as pas l'argent. Donc moi, je vais lui demander, les histoires de femmes de nuit, maris de nuit, oui. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des bons maris de nuit, de bonnes femmes de nuit? En 92, 93, quand on faisait des émissions, j'étais encore très jeune quand je faisais des émissions, quand il parlait des femmes de nuit, les autres religions disaient que ça n'existait pas, que tout ça c'était de la sorcellerie. Ça m'étonne aujourd'hui qu'on chasse les esprits des maris de nuit. C'est moi qui a dit ça encore une fois ici, on dit que ça n'existait pas. Mais on ne peut pas chasser un esprit qu'on ne voit pas. On va parler d'un endroit où on chasse l'esprit là-bas. L'esprit, il est là où il n'est pas là. Sors. Il est là où il n'est pas là. Mais pourquoi c'est là-bas il rentre? On dit que d'abord, où vous êtes là, il ne doit pas être là. Il a peur d'aller là. Mais c'est là-bas toujours on le chasse. C'est qu'il est avec vous. C'est vos parents, vous êtes liés. Ou bien peut-être qu'il l'aime là-bas. Oui. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire, l'histoire des maris de nuit et femmes et maris de nuit, ça dépend de l'endroit où tu es quitté. Il y a des femmes sur cette terre ici, là, et ils savent que leur mari leur a dit de ne pas se marier. Elles savent ça. Elles n'ont pas encore vu médium, mais elles savent que leur mari... Quand il y a quelqu'un, tout ça fait bloquer. Ils vont dire que c'est l'homme. Mais il faut consulter un médium. Aujourd'hui, il n'y a pas de médium. Nous, les médiums, nous sommes parce qu'on nous tue à la naissance. Quand on voit ton enfant, voir que là, oh, envoyez-le dans tel coin, ils vont aller attacher sa tête. On l'envoie ici, ils vont aller prier sur, ils vont aller crier sur lui. Vers la fin, on n'a plus de médiums. Nos parents vivaient 115 ans parce qu'il y avait des médiums qui arrivaient à prévenir des choses pour ne pas que les choses nous arrivent. Les maquilleuses, venez. On a eu des maquilleuses qui nous ont maquillées. Citrouille, ramène-les. On a eu des maquilleuses qui nous ont maquillées. Venez là. Voilà. Elle, c'est Keilani. C'est ça? Qui est là, Annie? Qui est là, Annie. Elle, c'est ma maquilleuse. Normalement, c'est ma maquilleuse. C'est ma fille. C'est elle qui a maquillé. Tu as maquillé qui? Patrick Edouard. Patrick Edouard. Guizot. Guizot, tonton Fela. Tonton Fela un peu. Et l'autre a terminé. Le monsieur qui est en bas là, qui l'a maquillé aussi. Et Citrouille aussi. Et moi aussi. C'est ça? Je vais enlever. On voit. Voilà. Et elle? C'est Madame Adou. Madame Adou aussi, qui a maquillé Chola. Et moi. Qui a maquillé Ziké et Banouche et qui a terminé Tonton Fela. Et qui m'a offert une belle perruque aussi. Merci. Donc, ce sont des maquilleuses professionnelles. Elles ont leur page Facebook. Je pourrais les taguer. Donc, dès demain, vous pourrez voir que je les ai taguées. Tu m'as maquillée en... Catwoman. OK, merci. Vous pouvez partir. Merci, merci, merci. On n'avait pas assez de temps aujourd'hui, mais j'ai été ravie de faire cette émission et de passer ce bon moment avec vous. Je vous souhaite un agréable week-end. Je dis merci également à M. Aziz 47, qui est très, très, très occupé, mais qui répond toujours présent quand sa fille que je suis l'appelle. Il est toujours là pour moi. Merci, papa. Merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Os Baby de la Bye Bye.